Une porte-monnaie contient 4 billets de 500 gourdes et 6 billets de 200 gourdes. Un enfant tire au hasard et simultanément 3 des 10 billets. Calculer la probabilité de l'événement A, tirer 3 billets de 500 gourdes. Question 2, soit x aléatoire égale au nombre de billets de 500 gourdes figurant parmi les 3 billets tirés. Déterminer la loi de probabilité et l'écart type de x. Ici, nous avons une porte-monnaie. Alors, bien entendu, c'est bac 2023. Ok, SUS. Maintenant, nous avons une porte-monnaie qui a 4 billets de 700 gourdes. Billets de 500 gourdes. Nous avons 4 billets. Ok, billets de 200 gourdes. Et nous avons 6 billets de 600 gourdes. 6 billets. Maintenant, un enfant tire au hasard et 3 billets simultanément. Maintenant, 4 plus 6, donc n égale à 6 billets. Alors, 10 billets au total. Et puis, on a fait un choix. On fait un choix de 3 billets simultanément. 3 billets simultanément. Maintenant, question 1, probabilité, d'accord, de tirer, d'accord, de tirer ici 3 billets de 500 gourdes. 3 billets de 500 gourdes. Ok, maintenant, cet événement, on l'appelle comment? On l'appelle A. Donc A, l'événement de tirer 3 billets de 500 gourdes. Et bien, cette probabilité est égale à quoi? Le tirage s'est fait de manière simultanée. Donc, c'est le nombre de cas favorables pour tirer 3 billets de 500 gourdes sur le nombre de cas impossible. Et bien, ici, il faut une combinaison, puisque c'est au hasard de 3, d'accord, 3 billets de 500 gourdes. Maintenant, combien de billets de 500 gourdes on a? On a 4 billets, donc c'est 3 dans 4 sur combinaison. Et le nombre de cas possibles, c'est 4 plus 6, ça fait 10. Donc, c'est 10. D'accord? Combinaison de 3 dans 4, ça fait 4. Et puis, ici, 3 dans 10, ça fait 120. Donc, tout ceci nous donne comme probabilité de tirer 3 billets de 500 gourdes, c'est 1/30. D'accord? Bon, et ici pour cette formule, donc vous tapez ça directement sur le calculateur. Ok, vous tapez ça directement sur le calculateur. Right? Donc utilisez ça pour trouver. Sinon, vous posez la formule, combinaison de P éléments parmi n. Donc ça fait n factoriel sur P factoriel de n moins P. D'accord? Maintenant, dans la deuxième question, on dit soit x la valeur aléatoire égale au nombre de billets de 500 gourdes tirés figurant parmi les 3 billets tirés. Eh bien, rapidement, on vous dit de trouver la loi de probabilité de x. Maintenant, les lois de probabilité de x et on vous dit de trouver également l'écart type de x. L'écart type, d'accord, de x. Eh bien, pour cela, x de oméga, pour les valeurs prises par x. Donc le tirage se fait simultanément. Donc on a 4 billets de 100 gourdes, on a 6 billets de 200 gourdes. Donc on a au total de 10 billets. Donc mais on veut tirer 3 de manière simultanée. Eh bien, il peut arriver que quand on met la main dans l'urne, dans le panier ou bien dans la boîte, eh bien, il peut arriver qu'on tire, au lieu de tirer des billets de 500 gourdes, et puis on tire des billets de 200 gourdes. Eh bien, on peut prendre 0 billet de 500 gourdes, tout comme on peut prendre un billet de 500 gourdes. On peut aussi prendre 2 billets de 500 gourdes et puis on peut jusqu'à arriver à prendre les 3 billets de 500 gourdes. Eh bien, quand on prend 0 billet de 500 gourdes, ça veut dire on tire 3, eh bien, on va tirer les billets de 200 gourdes. Quand on prend un billet de 500 gourdes, ça veut dire on doit tirer 3, donc on va tirer 2 billets de 200 gourdes. Quand on prend 2 billets de 500 gourdes, or il faut tirer 3, on va prendre un billet de 200 gourdes. Et quand vous prenez 3 billets de 500 gourdes, vous allez prendre aucun billet de 200 gourdes. Eh bien, maintenant, là, il faut trouver cette probabilité-là. Et c'est ça qui va nous donner. Et la loi de probabilité, c'est une fonction qui associe à toute valeur de la valeur aléatoire telle que la probabilité de x égale à x. Et bien, les x ici, ce sont ces valeurs-là. Et bien, dans ce cas, d'abord, il faut déterminer p de x égale à 0, p de x égale à 1, p de x égale à 2, et finalement, p de x égale à 3. D'accord? Égale à 3. Ok, p de x égale à 3. Maintenant, p de x égale à 0, c'est quoi? Ça veut dire, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles.
Ça veut dire on va prendre 0 billet de 500 gouttes. Dans combien de billets de 500 gouttes? Et dans 4 billets de 500 gouttes. Si on prend 0 billet de 500 gouttes, ça veut dire on va choisir le nombre de billets, les 3 billets dans les billets de 100 gouttes, qui c'est 6. Et le tout sur le nombre de cas possibles, donc c'est 3 billets dans 10. C'est 3 et 3 dans 10. Et puis, je vous donne ce résultat après. Ok, maintenant, P de x égale à 1, eh bien, c'est le nombre de cas favorables dans le cas possible. Ça veut dire que je vais prendre un billet de 500 gouttes dans 4 billets de 500 gouttes. Maintenant, comme il faut choisir 3, eh bien, je vais prendre les deux autres dans les billets de 200 gouttes et le tout encore, combinaison de 3 dans 10. Ok, et ici, je mets ça rapidement ici. P de x égale à 2. Ça veut dire je vais prendre deux billets de 500 gouttes dans 4 billets de 500 gouttes. Maintenant, je vais prendre un autre billet pour compléter le tirage dans les billets de 100 gouttes et le tout sur combinaison de 3 dans 10. Et finalement, probabilité de x égale à 3, ça veut dire que je vais choisir totalement les billets de 500 gouttes, 3 billets de 500 gouttes dans 4 billets de 500 gouttes, d'accord, et puis 0 billet de 200 gouttes dans les billets de 600 gouttes, de 200 gouttes qui est au nombre de 6 et le tout sur combinaison de 3 dans 10. Après calcul, P de x égale à 0 donne un sixième. Donc vous savez comment calculer ces choses. P de x égale à 1 donne 1 demi. Et P de x égale à 2 donne 3 dixièmes. Et P de x égale à 3, ça fait 1 trentième. Et que je vais ici, c'est ça, n'est-ce pas, qui est la loi de probabilité de x. D'abord, par définition, on a défini la loi de probabilité de x et nous calculons ces probabilités. Là, nous allons calculer l'écart type. Calcul de l'écart type. Donc, l'écart type, c'est ça que nous désignons par sigma de x. Par définition, c'est quoi l'écart type? Du bas aléatoire, c'est racine carrée de la variance de x avec la variance de x égale à l'espérance du carré de la variable moins le carré de l'espérance. Et bien ici, d'abord, on doit calculer e de x carré et puis e de x. D'abord, e de x, c'est la moyenne, c'est l'espérance, ou bien la moyenne. Et donc, là, on calcule ça d'abord. L'espérance de x, c'est somme des xi, p, pi. Ou bien, je peux écrire aussi, c'est somme des xi, d'accord, p de grand x égale à xi. D'accord, pour détailler. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a une somme d'un produit. Somme d'un produit, ça veut dire on fait ça par ça, plus ça par ça, plus ça par ça, plus ça par ça. Donc, 0 par 1 plus 3 par 1 trentième. Donc, dans ce cas, E de x égale, ça fait 0, ça fait 1 demi, ça fait 6 dixièmes, d'accord, ici, 2 fois 3, 6, et puis ça fait 3 trentièmes. Et puis, de nos communs, ici, ça fait 30. D'accord, 30 divisé par 2, ça fait 15, ça fait ici 15, plus 30 divisé par 10, ça fait 3, 3, c'est 18, plus 30 divisé par 30, ça fait 1, 1 fois 3, ça fait 3. Donc, l'espérance de x, ça fait 1,2, et ici, l'espérance du carré, c'est somme des xi carré p, pi, ou bien je peux dire, c'est somme des xi carré p de x égale à x. D'accord, pour détail. Ok, voilà. Et puis, rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le carré de la variable et puis par les probabilités. Donc, dans ce cas, c'est l'espérance du carré de x. D'accord, ça fait maintenant 0 carré par 1 sixième. 0 carré par 1 sixième, ça fait 0 par 1 sixième. 1 au carré par 1 demi, ça fait 1, parce que 1 au carré par 1 demi. D'accord, et puis 2 au carré par 3 dixièmes. 2 au carré, c'est 4 par 3 dixièmes. D'accord, 3 dixièmes, plus maintenant 3 au carré, ça fait 9. 9 par 1 trentième. Dans ce cas ici, l'espérance du carré, ça va faire ici. Donc, l'espérance du carré nous fait 60 sur 30.
Donc, ce qui donne ici l'espérance du carré, ça fait 2. Donc, ici, la variance de x sera l'espérance du carré, c'est 2, encore moins le carré de l'espérance. Ici, c'est 1,2 au carré, donc on fait de x égale. L'espérance du carré donne 1,56, d'où l'écart type de x, ça fait racine carrée de 1,56, ce qui fait que l'écart type de x, ça fait 0,75. Voici donc, n'est-ce pas, la réponse à la question.